Father, we give you glory, we give you praise, we celebrate your name. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel. Dieu est bon tous les jours, et tous les jours, l'Éternel est bon. Shalom chez toi à la maison. Shalom sur ta couche. Que l'Éternel te bénisse en ce jour. Viens aller, mon frère, viens aller, ma soeur. Bénis le nom de l'Éternel avec moi. Rentre en adoration avec moi. Qu'est-ce que Dieu est bon. Comment ne pas passer toute la journée à lui chanter. Chanter sa bonté. Il est celui que nous a donné. Il est celui que nous prions, vers qui nos prières partent. Père, merci pour ce que tu fais en ce jour béni. Merci de nous accueillir, d'accueillir notre adoration. Merci d'accueillir notre dévotion. Merci de nous accueillir dans ta sainte et divine présence. Dieu du ciel et de la terre. Dieu de tous les univers créés et des univers non créés. Toi qui de tout temps existes. Toi qui existes au dehors du temps. L'éternité entière se trouve à l'intérieur de ta propre étendue. Merci Seigneur de nous donner d'exister. Merci de nous avoir appelés à la vie. Merci de nous avoir appelés à la lumière. Merci de nous donner d'exister. Merci de nous donner Seigneur d'avoir la conscience de nous, la conscience de toi, la conscience de la création. Et d'éprouver en nous ces besoins, de nous tenir debout pour te louer, pour te magnifier. Et comment ne pas te célébrer? Comment ne pas nous exalter? Comment ne pas nous réjouir? Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Nous t'adorons, moi et mon frère, nous t'adorons. Moi et ma soeur, nous t'adorons ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre prière. Reçois notre dévotion. Regarde nos cœurs. Regarde nos soumissions. Regarde notre foi.
Si elle est malade, si elle est faible, guéris-la. Sois avec nous, Seigneur. Père, nous te remercions. Nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Glorifié es-tu. Magnifié es-tu, Seigneur, pour cette journée bénie, pour ce moment particulier que nous passons avec toi. Merci d'être avec nous. Merci de nous guider. Merci de nous accueillir. Père, c'est toi qui nous donnes de nous éveiller à la vie, de nous éveiller au monde, de nous éveiller à la bonté aujourd'hui. Ta bonté court déjà, Seigneur, les chemins. Ta bonté couvre la terre sur laquelle nous sommes. Ta bonté aujourd'hui, Seigneur, est en train de percer maintenant le nuage. Dans peu de temps, ton soleil s'élèvera. Soleil de droiture et de justice. Soleil de santé. Il s'élèvera sur les hommes, les bons comme les mauvais, les faibles comme les puissants, les petits comme les grands, les justes comme ceux qui ne sont pas justes. Pour dire que ta bonté est égale. Ce que tu donnes à tous les hommes, tu donnes la même chose à tous les hommes. Tu donnes le même temps à tous les hommes. Amen, amen, amen. Père, nous venons devant toi, moi et mon frère, moi et ma soeur, nous venons devant toi pour déposer notre temps. Le temps de notre journée devant toi qui va commencer. Afin que tu le bénisses, que tu le consacres, Seigneur, afin que tu le oignes. Que cette journée soit une journée touchée par ton doigt. Que ton doigt soit sur cette journée. Que le doigt de Dieu touche notre journée. Afin qu'aucun doigt mauvais, aucun doigt méchant ne puisse pointer sur la journée. Nous déclarons que cette journée est bénie dans le Seigneur. Nous déclarons que cette journée est protégée par le Seigneur. Nous déclarons que nous et les membres de nos familles, nous et nos corps et nos organes, nous et la vie que nous portons, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, oui, nous allons devant l'Éternel pendant cette journée et nous déclarons que notre journée est sécurisée dans le Seigneur. Notre journée est sécurisée par la bénédiction. Elle est sécurisée par la prophétie. Elle est sécurisée par la connaissance du divin. Elle est sécurisée par la connaissance aussi des hommes. La connaissance de la création, du fonctionnement de la création. Nous ne commencerons pas cette journée comme des aveugles qui boitillent, qui titubent, qui ne savent pas où aller. Nous ne commençons pas cette journée comme des paralytiques qui n'ont aucune vitesse. Oui, qui vont marcher en boitant. Nous ne commençons pas cette journée comme les étourdis, des sourds qui n'entendent aucun avertissement, aucun son, qui marchent sans savoir. Oui, nous ne commençons pas cette journée privés de nos sens. Nous commençons cette journée bénie par nos sens. Alors que l'Éternel bénisse nos sens. Oh Père, c'est béni les sens que tu nous as donnés. Bénis la journée dans laquelle nous allons marcher. Nous marcherons dans cette journée, Seigneur. Et nous irons jusqu'au bout. Car c'est nous qui venons à la journée, elle ne vient pas à nous, Père. Nous sommes arrivés, nous sommes à la porte. Avant que cette journée n'ouvre ses paupières, Seigneur, nous la bénissons. Nous nous tenons à la porte de la journée, nous disons, sois béni. Tant béni de Dieu, sois béni. Tant béni de Dieu, sois favorable pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, ceux qui croient, la communauté de ceux qui croient, la communauté des gens de vertu, la communauté de ceux qui aspirent à la vertu aussi, la communauté de ceux qui aspirent à faire du bien, à devenir meilleurs sur la terre. Oui, sois béni par ceux qui bénissent le temps, sois béni par les anges de l'Éternel, sois béni par l'Éternel lui-même, sois béni par sa bonté, transporte la bonté de Dieu. Cette journée, toi qui t'élèves bientôt, toi dont les paupières s'éveillent bientôt, toi au cours de laquelle le soleil fera sa course, toi qui verras les hommes s'éveiller, les oiseaux chanter, les animaux vivre, toi qui verras la terre encore, oui, être dynamique, être remplie de vie. Oui, aujourd'hui nous déclarons que tu es béni et que tu transportes la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu pour nous et pour nos chers, pour nos proches, pour ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi cette journée sera une journée de bénédiction pour les gens bien, mais elle sera une prison pour les gens mauvais. Cette journée sera une déportation pour ceux qui en veulent à nos vies. Elle sera une déportation pour ceux qui en veulent à notre mode de vie. Elle sera une journée de malheur, une journée de tristesse pour les agents de malheur. Elle sera une journée maudite pour ceux qui maudissent le temps. Elle sera une journée lourde pour ceux qui alourdissent la vie des autres, pour ceux qui combattent la bonté, qui combattent le bien-être, qui combattent la générosité. Et cette journée verra des enfants naître. Cette journée verra des mariages se sceller. Cette journée verra des relations devenir meilleures. Cette journée verra des foi se solidifier.
qu'il y ait une journée bénie, une journée formidable, une journée au cours de laquelle nous recevrons des mots d'encouragement de la part de nos patrons, une journée au cours de laquelle on recevra une tape sur l'épaule, on dira well done, bien fait, bien joué, une journée au cours de laquelle nous recevrons des visitations étranges, des visitations prophétiques. Oui, une journée au cours de laquelle nos amis se rappelleront de nous, se souviendront de nous. Nous recevrons des appels de bien, des appels de bonté, des appels d'élévation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Toi qui se joins à moi maintenant, appelle tes amis, appelle tes frères, appelle tes soeurs, appelle ceux qui dorment, réveille-les. Dis-leur, réveillez-vous, vous qui dormez, car le Dieu de la journée est déjà debout. Le Dieu de la journée qui ne dort pas, qui ne veille, qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Oui, il est toujours là. Il dit que le temps est arrivé. Levez-vous. Nous sommes arrivés au temps, plutôt. Ce n'est pas le temps qui est arrivé, c'est nous qui arrivons au temps. Nous sommes arrivés au temps. Nous sommes arrivés au temps de dévotion. Nous sommes arrivés au temps où la journée ouvre ses paupières. Et nous devons être là pour l'aider à ouvrir ses paupières. Et pour lui dire les premières paroles, les premiers mots. C'est pourquoi nous téléchargeons de la positivité dans cette journée. Nous téléchargeons de la foi dans cette journée. Nous téléchargeons de la prophétie dans cette journée. Nous téléchargeons de la puissance dans cette journée. Nous téléchargeons l'espérance dans cette journée. Que l'amitié soit renforcée au cours de cette journée. Que l'amour devienne vrai au cours de cette journée. Et que la foi ne vacille surtout pas au cours de cette journée. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Toi qui nous bénis, toi qui es avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, bienvenue à toi une fois de plus, bienvenue où que tu sois, bienvenue dans ta maison, bienvenue dans ta voiture, bienvenue dans ton téléphone, bienvenue où que tu sois, que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Amen, 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 partage la vidéo, commence à inviter, partage-la sur ta page, partage-la sur la page de tes amis, dans le groupe où tu es, invite des gens afin que ce soit une source de bénédiction pour les gens, que les gens puissent être bénis, que les gens écoutent cette petite exhortation et que cela fasse du bien aux gens. Amen, 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 amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose. Nous parlons de la domination. Amen. Comment dominer. Amen, amen. Dieu nous dit dans la Bible, quand nous prenons depuis le livre de Genèse, le premier livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu décide de lui-même. La domination est un mandat que Dieu nous a donné. Nous voulons comprendre quelque chose avec Dieu ce matin-là. Amen. Oui. La Bible dit quoi? Dieu faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce qui est sur la terre. Qu'il domine. Amen. Quand nous sautons, à partir du verset 28, Dieu dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 26, il dit, faisons l'homme et qu'il domine. Verset 28, il dit, dominez. Il dit, assujettissez. Il dit d'abord quoi? Multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dominez sur les poissons. Dominer sur les oiseaux, dominer sur les animaux, dominer sur tout ce qui vit sur la terre. Donc Dieu nous a donné un mandat de domination. Mais on regarde notre vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis créé à l'image de Dieu, si Dieu a dit, il ne peut pas mentir. Si Dieu a dit qu'il domine, et Dieu dit dominer. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle crée son contenu. La parole qui sort de la bouche de Dieu crée le contenu que Dieu a mentionné. Amen. Dieu dit à Gédéon, va. Vaillant guerrier. En même temps, Gédéon devient un vaillant guerrier. Gédéon devient courageux. Lui qui était petit, qui était terrorisé, qui était faible. La parole de Dieu crée son contenu. Donc quand Dieu est dominé, normalement, nous avons tous à nous en même temps. Tout est téléchargé au moment où cette parole sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi quand il dit que la lumière soit, cela se manifeste. Dieu, le contenu de la création sort de la parole, est relâché quand la parole est relâchée de la bouche de Dieu. Amen, amen, amen. Donc Dieu dit dominer. Mais nous ne dominons pas. Nous regardons notre vie. Est-ce que nous dominons sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les animaux qui sont sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il dit assujettissez la terre et dominez? Mais nous regardons notre vie. Est-ce que nous dominons? Comment dominer? Alléluia. Dieu dit dominer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Et comment nous devons dominer?
Il y a des choses que Dieu dit, il y a des choses que Dieu ne dit pas. Alléluia. Mais Dieu commence déjà d'abord par un truc. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Premier acte de domination, pour que tu domines. Pour que tu domines ton environnement. Pour que tu domines ta vie. Pour que tu domines tout autour de toi. La première chose d'abord, tu dois accepter être façonné à l'image que Dieu voulait te donner au départ. L'intention première de Dieu, c'est de te transformer, c'est de te créer à son image, à lui. Ce qui est en Dieu doit être trouvé en toi. Si tu dois dominer, tu dois d'abord le ressembler. Nous cherchons d'abord à dominer, sans d'abord chercher à ressembler. Si tu ne ressembles pas au Créateur, si tu n'as pas les attitudes du Créateur, si tu n'as pas les vertus du Créateur, si tu n'as pas la pensée du Créateur, si les paroles du Créateur ne sortent pas de ta bouche, si ta bouche fait sortir seulement des paroles négatives, si ta bouche fait sortir seulement des paroles de destruction, si tes yeux voient seulement l'impossibilité et non les opportunités, oui, si tu es distrait, si tu ne ressembles pas au Créateur, tu ne peux pas dominer le monde qu'il a créé. Ouais. Dieu a créé un monde, un univers qu'il a mis à tes pieds. Quand il te dit de dominer, le premier acte d'abord, comment dominer d'abord, c'est devenir comme lui. Si tu n'es pas comme le dominateur de tout, tu ne pourras pas dominer ce qu'il a créé. Et bien, pour toi. Nous voulons dominer, mais nous ne voulons pas ressembler. Il est impossible de dominer sans ressembler au véritable dominateur. Tu veux dominer ton monde, tu veux dominer ton environnement, tu veux dominer, c'est-à-dire le domaine dans lequel tu es. Ressemble au Créateur, au grand dominateur, au dominateur de tous de tous les multivers, de tous les univers et de tous les multivers. Si tu ressembles au Créateur, tu vas dominer sur sa création. Alléluia. Amen, amen. Au départ, Adam ressemblait, quand Dieu l'a créé, il ressemblait. Pour quelle raison est-ce que les lions n'attaquaient pas Adam? Pour quelle raison est-ce que la bactérie qui vit maintenant, le virus qui vit maintenant, elle a toujours vécu? La science nous dit que les virus et les bactéries sont aussi vieux que la création. Elles ont toujours été là. Les parasites ont toujours été là. Mais pourquoi ils n'ont jamais été nocifs sur Adam? Pourquoi le lion ne l'a jamais mangé? Pourquoi le tigre ne l'a pas déchiqueté? Pourquoi les animaux féroces qui ont tout le temps existé, pourquoi ils étaient couchés aux pieds d'Adam? Parce qu'en ce moment, Adam ressemblait au Créateur. Le secret de la domination, c'est de ressembler à Dieu. Comment je peux ressembler à Dieu? Développer en moi les vertus de Dieu, les qualités de Dieu, la pensée de Dieu, la manière de Dieu, le style de Dieu et les comportements de Dieu. Et nous découvrons ça comment? Nous découvrons ça dans la parole. Et Dieu a téléchargé aussi la pensée de l'éternité en nous. La Bible nous enseigne que nous avons en nous les arts de l'esprit. Ça veut dire que nous avons en nous les traces de Dieu. Il est à l'intérieur de nous. Nous sommes capables. Si nous voulons dominer, nous devons être ressemblants. Nous devons être comme lui. Alléluia. Premier acte, devenir comme celui qui domine tout. Devenir comme le Créateur. Alors nous dominerons sur sa création. La création nous regardera. Elle ne saura pas faire la différence entre Dieu et nous. Alléluia. Ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le jour qui se lève là, confonde qui est Dieu et qui est toi. Je prie pour que ces jours ne sachent pas faire la différence entre Dieu et toi, entre la parole de Dieu et ta parole, entre l'intention de Dieu et ton intention, entre les actions de Dieu et tes actions. Je déclare au nom béni de l'Éternel que Dieu te donne d'avoir plus de ressemblance aujourd'hui, que ce jour qui se lève te trouve encore plus ressemblant au Créateur, que ce jour qui se lève te trouve en train de parler comme le Créateur parle, en train de regarder comme le Créateur regarde, en train d'agir comme le Créateur agit, au nom de Jésus, en train d'aller dans les endroits où il va et ne pas aller là où il ne part pas. Je déclare que cette journée viendra trouver une multitude de créateurs sur la terre, une multitude de dieux sur la terre. Que Dieu te donne de devenir un Dieu aujourd'hui. Que Dieu te donne de devenir un véritable créateur aujourd'hui. Que la nature te confonde avec Dieu. Que l'univers te confonde avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Afin que quand tu ouvres la bouche, tu parles au soleil, il t'écoutera. Tu parles au nuage, il t'écoutera. Tu parles à la terre, il t'écoutera. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu deviens comme le Créateur, tu domines sur le monde du Créateur. Tu ne peux pas dominer sur son monde si tu ne le ressembles pas. Nous ne dominons pas par la force. Ce n'est ni par l'esprit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance,
Mais c'est par l'esprit. On ne domine pas par la force. La domination n'est pas une domination par la force. La domination n'est pas une domination par la puissance. La domination est une domination déjà premièrement par l'esprit. Une domination par la ressemblance. Nous devenons comme le dominateur. Alors pratiquement le monde se met à notre genou. Le lion, quand il regardait Adam, il voyait Dieu. Le tigre voyait Dieu. Le parasite voyait Dieu. La bactérie voyait Dieu. Qui est-ce que la bactérie voit? Qu'est-ce que le parasite voit? Qu'est-ce que la terre voit? Les oiseaux voient quoi? Amen. Quand nous commençons à dominer, quand nous sommes quelque part, les oiseaux vont commencer à se rassembler autour de nous. Que l'Éternel te donne la grâce, oui, de confondre l'univers et puis la création. Que la création soit confondue en te regardant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des choses que Dieu dit, mais il y a des choses que Dieu ne dit pas parce qu'il nous laisse découvrir cela. Amen. Quand Dieu dit qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons, et sur les poissons qui sont dans l'eau, et sur les animaux qui sont sur la terre, qu'il domine. Mais Dieu dit premièrement une chose. Dieu dit, avant de commencer à dominer sur le monde extérieur, nous devons apprendre à dominer sur le monde intérieur. Alléluia. Toute domination qui commence de l'extérieur vers l'intérieur est vouée à l'échec. Aucune domination ne doit commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur que tu dois dominer d'abord pour venir à l'intérieur. Tu domines l'intérieur pour aller à l'extérieur. Un homme qui n'est pas dominé lui-même ne pourra jamais dominer. Tu veux dominer? Commence d'abord par te dominer. Commence d'abord par dominer ton intérieur. Par dominer tes intériorités. Domine-toi. Domine tes pensées. Domine tes émotions. Domine tes sentiments. Domine tes sens. Alléluia. Amen, amen, amen. Toute domination qui va de l'extérieur vers l'intérieur est vouée à l'échec. La véritable domination vient de l'intérieur vers l'extérieur. Un homme dominé lui-même, un homme qui est sous tutorat, un homme qui est sous un maître, un homme qui est soumis, c'est un homme qui peut soumettre. Un homme qui est soumis, c'est un homme qui peut soumettre. Un homme qui a marché sous la domination est un homme qui peut vraiment dominer. Alors que l'Éternel te donne de dominer dans ton monde. Que l'Éternel te donne de dominer dans ton domaine. Que l'Éternel te donne de dominer tout ce qui se trouve dans les airs. De dominer ce qui se trouve sur la terre. De dominer ce qui se trouve dans la mer. Il ne s'agit pas seulement de poissons. Il ne s'agit pas seulement d'oiseaux. Il ne s'agit pas seulement d'animaux. Mais il s'agit aussi des domaines. Domine le monde spirituel, le monde de l'air. Domine le monde terrestre. Domine le monde sous-marin. Amen. Le monde des eaux. C'est de ce monde-là la création est partie. Dieu a prophétisé sur les eaux pour créer. Alors, dominer les eaux, dominer les poissons de la mer, ça veut dire dominer les eaux. Dominer les eaux, ça veut dire être capable de dire une chose et que la terre dise Amen. Et que cette chose puisse se manifester. Toi, tu parleras et la chose se manifestera au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui me suis, dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ, ta bouche ne faillira pas d'apporter la prophétie qu'il faut pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu domineras le monde autour de toi. Amen. Donc tu dois dominer les domaines. Tu dois dominer les dimensions. Domine les dimensions où toutes les forces. Il y a des forces qui se trouvent dans l'air. Il y a des forces qui rentrent sur la terre. Il y a des forces qui se trouvent dans l'eau. Domine ces forces au nom de Jésus. Mais avant de dominer ces forces, domine-toi d'abord. Tu ne peux pas dominer le monde extérieur sans avoir dominé le monde intérieur. Aujourd'hui, le thème de la dévotion d'aujourd'hui, c'est comment dominer. Mais dominer qui? C'est comment se dominer soi-même d'abord. Si tu n'es pas dominé, tu ne peux pas dominer. Je répète, si tu n'es pas dominé, tu ne peux pas dominer. Pour dominer, tu dois être d'abord dominé. Dominé par Dieu. Laisse Dieu te dominer et domine-toi toi-même. Domine-toi toi-même. Discipline-toi. Beaucoup de gens sont sortis de leur destinée par manque de discipline. Parce qu'ils n'ont pas dominé leurs 5 sens. Amen. Adam n'a pas dominé ses 5 sens. Adam a commencé à dominer l'univers extérieur. Amen. Sans avoir fait la domination interne. Il n'a pas dominé à l'intérieur de lui. Il a commencé à dominer à l'extérieur de lui. Amen. Et quand tu commences comme ça, ta domination, c'est voué à l'échec. C'est parce que Joseph dominait ses sens qu'il a dominé la maison de Potiphar, qu'il a dominé la prison dans laquelle il était, qu'il a fini par dominer l'Égypte. Celui qui va dompter les nations, c'est quelqu'un qui est capable de se dompter lui-même d'abord. Alors, la prière que tu dois faire avec moi, mets la main sur ton cœur maintenant et dis, oh Seigneur, apprends-moi à me dominer. Seigneur, je veux rester sous domination. Domination de ton esprit. Oui, domination, Seigneur. Je veux rester sous la domination de ton esprit. Alors, Seigneur, je veux rester dominé. Apprends-moi à me dominer. Apprends-moi à dominer tout à l'intérieur de moi. Je veux dominer mes richesses intérieures. Je veux dominer mes sens, que mes sens soient dominés. Je vais les dompter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tant que tu n'as pas dominé ton intérieur, tu ne domineras aucun extérieur.
Amen. Joseph a dominé. Joseph était déjà dominé. Il s'est dominé lui-même. Alors, quand il est parti dans la maison de Potiphar, il a pu dominer la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il pouvait dominer ses pulsions, ses envies, parce que Joseph était un bel jeune homme. Quand la femme de Potiphar, oui, continue à partager les cœurs. Partager les cœurs. Il faut liker, partager et puis inviter les gens. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Bonjour chez toi, Christine. Alléluia. Bonjour, Laurent. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Amen. C'est parce que Joseph était capable de dominer l'intérieur de lui, ses pulsions, ses envies. C'est un jeune homme fort, beau. Donc, oui. Il pouvait désirer les femmes. La femme de Potiphar est venue. Joseph a pu dominer la maison de Potiphar parce qu'il a pu dominer ses sens d'abord. Apprends à dominer tes sens. Si tu domines tes sens, tu domineras le monde. Si tu domines tes sens, tu domineras ton environnement. Ton environnement attend une seule chose. Ton environnement attend que tu le domines. Ton environnement attend que tu le domines. Parce que l'environnement a besoin d'un maître. Le monde a besoin d'un maître. La société a besoin d'un maître. Ton domaine a besoin d'un maître. Alléluia. Alors, tu domineras le monde extérieur en dominant d'abord le monde intérieur. Alléluia. Dominer, c'est quoi? C'est être responsable d'eux. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse en ce jour béni là. Alors, Joseph pouvait dominer la maison de Potiphar. Il a dominé la prison. Il a fini par dominer toute l'Égypte parce qu'il savait se dominer. Un jeune garçon qui sait se dominer, il finit par dominer tout le monde. Alléluia. Un jeune garçon, une jeune fille qui sait se dominer, finira par dominer tout le monde. Parce que c'est de lui on parle. Parce que la personne sera au-dessus de tout le monde. Ça sera la référence. On ne domine pas par la force. On ne domine pas par la puissance. On domine par les vertus. Dis avec moi, je dominerai par les vertus. Dis avec moi, je dominerai par les vertus. C'est par les vertus que nous dominons. C'est pourquoi on dit, c'est par l'esprit. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Amen. Amen, amen, amen. La domination interne est celle des 5 sens. Allez, amen, par lesquels entre le péché, la rébellion et la révolte. Si tu domines tes 5 sens, le péché, la révolte et la rébellion, la destruction ne rentrera pas. Amen, amen, amen. Ève a failli quand ses 5 sens sont faillis. Vous voyez, l'échec d'Ève est venu quand Ève a échoué avec ses 5 sens. Quand nous lisons la Bible, à partir de Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6, les 5 sens d'Ève vont échouer. Alors Ève va échouer elle-même. Elle a écouté Satan, elle a écouté le diable. Elle n'a pas pu dominer sur ses oreilles. Elle n'a pas dominé ce qu'elle entend. Elle n'a pas dominé, elle n'a pas dompté ses oreilles. Elle n'a pas dominé ce qu'elle entend. Alors mets ta main sur tes oreilles aujourd'hui. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. J'appelle la domination sur tes oreilles. Que l'Esprit de Dieu domine sur tes oreilles. Que toi-même tu puisses dompter et dominer tes oreilles. Entends ce qui te fait bien. Refuse d'entendre ce qui n'est pas bien. Refuse d'entendre ce qui n'est pas positif. Refuse d'entendre ce qui peut te détruire. Domine sur tes oreilles au nom de Jésus-Christ. Premièrement, Ève a failli parce que ses oreilles ont failli. Parce que son oui a failli. Parce qu'elle a tendu l'oreille à celui à qui... C'est pas tout le monde que tu dois écouter. N'écoute pas tout le monde. N'écoute pas toutes les informations. Ne fouille pas tous les journaux. Ne va pas... Non, il y a des choses qui ne te font pas de bien. Ce n'est pas fait pour toi. Domine tes oreilles. Celui qui doit dominer le monde extérieur domine ses 5 sens. Il domine le monde intérieur. Et le monde intérieur commence d'abord là, par la domination de tes sens. Tu vas dominer par les vertus. Alléluia. Amen. Elle va échouer parce qu'elle a écouté Satan. Elle va échouer parce qu'elle a regardé le fruit interdit et l'a envié. Si tu ne domines pas sur tes yeux, tu verras des choses que tu ne dois pas voir. Et tu iras là où tu ne dois pas aller. À cause de tes yeux, tu seras détruit. Beaucoup de gens, oui. Amen, amen. Ils ont eu des yeux plus gros que les ventres, comme on le dit. Ou c'est des ventres plus gros que les yeux, peu importe. Amen. Ils ont regardé ce qu'ils ne devaient pas regarder. Amen. Et en regardant ce qu'ils ne devaient pas regarder, ils se sont trouvés dans des problèmes. Alors, tu domineras ton monde extérieur en dominant tes 5 sens. Domine tes oreilles, domine tes yeux. Oui, elle a trouvé bon à manger. Le parfum du fruit, là même, l'a tiré. Amen. Elle n'a pas pu dominer sur son nez. Elle a touché en le coupant. Elle n'a pas pu dominer sur le toucher. Et elle a mangé. Elle n'a pas pu dominer sur sa langue. Je prie pour toi aujourd'hui. Que tes 5 sens. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que l'Éternel nous aide. Toi et moi aujourd'hui. Afin que nous dominons sur nos 5 sens. Oui, que mes yeux soient sous la domination de Dieu. Que mes oreilles soient sous la domination de Dieu. Que mon nez soit sous la domination de Dieu. Que mon toucher soit sous la domination de Dieu. Et que ma langue soit sous la domination de Dieu. Si mes 5 sens sont sous la domination de Dieu, ils seront sous ma domination. Parce que je vais ressembler à Dieu. Si mes sens
sont dominés par Dieu, je vais ressembler au Créateur. Et si je ressemble au Créateur, je dominerai le monde extérieur parce que le monde intérieur est sous contrôle. Le monde intérieur est en harmonie. Le monde intérieur ne fait pas de guerre à lui-même. Quand tu domines tes sens, il n'y a pas de guerre à l'intérieur de toi. Tu n'es pas malheureux parce que tu n'as pas un job. Tu n'es pas malheureux parce qu'une telle personne t'a trahi. Tu n'es pas malheureux parce que quelqu'un est parti te laisser. Non, non. N'attends pas que le bonheur vienne de quelqu'un. Non, ces choses-là viendront de toi. Tu les bâtiras toi-même. Les gens ne pourront pas te donner, ils ne pourront te donner qu'est-ce qu'ils ont. Ton mari ne peut pas te rendre heureux. Ton mari te donnera ce qu'il a à te donner. Mais avec ton Dieu et les vertus en toi, tu vas fabriquer, tu vas inventer, tu vas créer le bonheur. C'est toi qui crée ton bonheur. C'est toi qui crée ta paix. C'est toi qui crée ton bien-être. On peut te mettre dans le beurre et tu vas te sentir mal à l'aise. Tu peux avoir toutes les richesses, tu peux avoir toute la gloire et être malheureux. Personne ne te donne les choses qu'il faille pour ta vie. Toi-même, tu te les donnes en dominant sur tes 5 sens. Quand tes 5 sens sont sous contrôle, quand ils sont en harmonie avec Dieu, avec l'intention de Dieu, avec la création de Dieu, quand tes 5 sens sont en harmonie, alors non, tu souffriras moins, mon frère. Tu souffriras pas, ma soeur. Alléluia. Chaque fois qu'un homme sera maître de lui-même, il sera maître de sa vie et des circonstances qui l'entourent. Amen. Chaque fois qu'un homme sera maître de lui-même, il sera maître de sa vie, il sera maître des circonstances qui l'entourent. Alors aujourd'hui, je suis venu t'appeler à cela. Je suis venu t'appeler à la domination de tes sens. Que l'Éternel donne à tes sens, que l'Éternel te donne de dominer tes sens. Et que tes sens soient dominés par l'Éternel lui-même. Oui, il y a 2 dominateurs qui sont légaux dans ta vie. Le premier dominateur, c'est Dieu lui-même, le créateur, le manufactureur, le fabricant, celui qui te connaît, celui qui a tout créé. Lui, il a le droit de te dominer. Deuxième, c'est toi-même. Si tu ne te domines pas, tu ne peux pas dominer quelqu'un. Celui qui n'a pas fini de se dominer ne peut pas dominer quelqu'un. Amen. C'est pourquoi tu dois être sous autorité. C'est pourquoi tu dois dominer et dompter tes 5 sens. Tu apprends à dompter tes yeux au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. On dit que la vérité est dans le regard. Amen. L'amour, la haine, le mépris, la tolérance, la foi, tout se trouve dans les yeux. Il faut soigner ses yeux. Amen. Le premier sens que nous voyons aujourd'hui là, c'est les yeux. Il faut soigner ses yeux, ça veut dire quoi? Il faut soigner ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois qui peut te détruire? Il y a des choses que tu vas voir qui peuvent te détruire. Il y a des choses que tu vois qui te feront du bien. Amen. Amen, amen. La Bible dit dans Matthieu 7 à partir du verset 3 jusqu'à 5. Il dit pourquoi est-ce que tu vois la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre qui se trouve dans ton propre œil? Soigne ta vue. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Bénis tes yeux. Déclare au nom de Jésus-Christ. Je ferme mes yeux à ce qui ne fait pas du bien à mon âme. Je ferme mes yeux à ce qui me détruit. Je ferme les yeux à ce qui me fait sortir du plan de Dieu et de ma destinée. Et j'ouvre mes yeux à la gloire, à la beauté. J'ouvre mes yeux à la perfection. Je soigne mes yeux. Reçois un collier spirituel ce matin. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois un collier spirituel ce matin-là. Tes yeux sont moins pour voir ce qui est bien. Tes yeux sont loin pour ne pas voir ce que tu ne dois pas voir. Ce que tu ne dois pas voir, tu ne le verras pas. Et puisque tu ne le verras pas, tu ne seras pas tenté. Puisque tu ne seras pas tenté, tu n'iras pas attraper. Puisque tu ne vas pas attraper, tu ne vas pas manger. Et puisque tu ne vas pas manger, tu ne chuteras pas. Et puisque tu ne chuteras pas, on ne te chassera pas. Alléluia. Tu ne sortiras pas du jardin à cause de ta vue. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom béni et précieux de Jésus-Christ aujourd'hui, que ta vue est soignée. Que ta vue est soignée. Que ma vue aussi est soignée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'étais aveugle, maintenant je vois. Seigneur, donne-moi de voir. Domine sur tes yeux. Domine sur tes sens. Tu domineras sur le monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te bénisse en ce jour béni. En ce jour glorieux. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se rappelle de toi et qu'il te bénisse. Bienvenue dans cette dévotion et apprends à dominer sur tes 5 sens aujourd'hui. Apprends à dominer le monde intérieur, apprends à dominer tes émotions, apprends à dominer tes réflexions, apprends à dominer comment dire, les choses, les effluves qui sont en toi. Amen. Ne te mets pas en colère à l'excès. Écoute quand les gens te parlent. Amen. Alors, mais sache une chose. Personne n'est maître de ton bonheur. Personne n'est maître de ta joie. Personne n'est maître de ton bien-être. Personne ne détermine comment tu vas te sentir. Non, tu le détermines toi-même. En te domptant toi-même. En te mettant sous autorité toi-même. Viens sous l'autorité de Dieu ce matin. Et viens et amène tes 5 sens sous ta propre autorité. Refuse que tes yeux voient ce qu'ils ne doivent pas voir. Refuse que tes oreilles entendent ce qu'ils ne doivent pas entendre. Refuse que ta langue aille partout pour toucher. Pour goûter à tout. Refuse que ton nez, ton flair, amen, oui, t'amène partout. Amen, amen. Refuse de prendre ce que tu ne dois pas prendre.
Alléluia. Il y a des gens qui ont pris des choses et puis ces choses qu'ils ont pris les ont détruites. Ne prends pas ce qui n'est pas toi. Ne prends pas ce que tu ne dois pas prendre. Je déclare que ton toucher est béni. Je déclare que ton goûter est béni. Je déclare que ton odorat est béni. Je déclare que ton ouïe est béni. Je déclare que ta vue est bénie. Au nom de Jésus. Et parce qu'ils sont bénis, tu commences à dominer. Parce qu'ils sont sous domination. Parce qu'ils sont domptés. Ils sont maîtrisés. Ils sont harmonisés. Tu domines autour de toi. L'Éternel te donne de dominer. L'Éternel te donne de régner. L'Éternel te donne de faire du bien autour de toi. Dans le nom béni et précieux de Jésus. Quand tu vas dans ton lieu secret ce matin, quand tu vas faire tes requêtes, quand tu vas prier, tu vas faire tes requêtes de prière. Demande ce que tu veux demander à Dieu. Mais n'oublie pas, j'ai dit une chose. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas les mendiants du Père. Nous ne devons pas être des mendiants de Dieu. Nous ne devons pas être des mendiants de Dieu. Non, nous devons être ceux qui donnent de Dieu aux gens. Nous devons aller vers Dieu avec des propositions. Ne va pas avec de la quémane, avec de la mendicité. Ne sois pas celui qui dit, Seigneur, donne, je veux. Va vers Dieu pour lui faire des propositions au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien aujourd'hui. Que cette journée soit une journée domptée, une journée dominée par la grâce de Dieu, dominée par l'Esprit de Dieu, dominée par les vertus. Qu'en cette journée-là, tu domines dans ton lieu de travail, domine à la maison, domine dans la rue. Pas par la force, pas par la puissance, mais par tes vertus. Que par tes vertus tu domines. Que les gens disent, ah, c'est mieux qu'on fasse comme cet homme-là. Que les gens disent, ah, c'est mieux qu'on fasse comme cette femme-là. Domine par tes vertus. Que les gens te voient et disent, moi je vais ressembler à telle dame. Moi je vais ressembler à ce monsieur. Moi je vais ressembler à ce jeune homme. En ce moment tu es en train de dominer. Tu ne domines pas en écrasant les gens. Tu domines en inspirant les gens. Tu ne domines pas en écrasant les gens. Tu domines en inspirant les gens. Tu ne domines pas en forçant les gens, en brimant les gens, comment dirais-je, en écrasant. Non, non, non. Tu domines là en boostant les gens. Tu domines en inspirant les gens. Tu domines en leur donnant une référence. Tu domines en leur permettant d'avoir un rêve, en leur permettant d'avoir une vision. Que l'Éternel te donne le mandat qu'il t'a donné depuis la création. Il dit domine. Que l'Éternel te donne. Domine sur le domaine de l'air. Domine sur le domaine de l'eau. Domine sur le domaine de la terre. Que tous les trois domaines là sur lesquels tu peux dominer, que Dieu t'a donné de dominer. Domine sur ces trois domaines au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui. Cette journée, elle est bénie. Elle apporte la paix. Elle apporte la force, la puissance de Dieu dans ta vie. Elle apporte l'onction, l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus. Tes pieds sont protégés. Tu iras dans le lieu de ta bénédiction et non pas dans le lieu de ta destruction au nom de Jésus. Cette journée est bénie pour toi, pour ta famille. Ton sang ne sera pas versé. Le sang des membres de ta famille ne sera pas versé. Personne ne perdra la vie de chez toi au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom et kadosh à ton frère et à toi ma soeur. Que Dieu te bénisse. Bonne journée avec le Seigneur. Bonne journée dans la domination au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom.